Salut à tous, c'est Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo vraiment sympa puisqu'on va parler du petit nouveau dans mes espèces, Ryujin, mon petit Tribonotus gracilis. Et comme vous l'avez vu, on va parler de sa désensibilisation qui n'est vraiment pas une tâche facile. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous fais une petite annonce rapide puisque je fais appel à vous. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis en train de préparer un deuxième épisode du concept qui vous avait énormément plu, celui dans lequel je découvre vos installations en vidéo. Et c'est pour ça que je vous invite à m'envoyer sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur le Discord, du contenu à propos de vos animaux. Ça peut être des photos d'eux, de leur terrarium. Vous pouvez décrire ou simplement ne rien dire et laisser les images. Voilà pour la petite aparté, parlons maintenant du Tribonotus. Vous avez fait une vidéo il y a quelques semaines sur son arrivée. Comme je vous l'avais dit, au magasin, etc., j'étais venu le voir plusieurs fois, et c'était un Tribonotus qui avait un caractère vraiment cool, et ça a pas mal changé. Autant vous dire que ça a pas mal changé. En fait, il est devenu assez méfiant. Je pense que ce qui change beaucoup les choses, c'est qu'évidemment, il était en animalerie, donc déjà, il était dans un setup plus petit et plus minimaliste, qui est tout à fait normal. Et il avait beaucoup de passages devant son terrarium, qui fait que maintenant qu'il est vraiment dans son espace de vie, avec plein d'endroits pour se cacher, et beaucoup moins de passages, un endroit beaucoup plus calme, je pense qu'il est moins habitué à la présence humaine dans son environnement. Ce qui fait que maintenant, c'est vraiment très compliqué de l'approcher, comme vous allez le voir sur les vidéos. Pour ça, j'ai donc décidé d'entamer un processus de désensibilisation, afin d'avoir un individu adulte qui sera beaucoup moins timide. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les reptiles de manière générale. Aujourd'hui, je vais le centrer sur le tribo, mais si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo plus complète sur la manipulation des reptiles, comment les habituer, etc. Notamment quand on a un animal qui est très timide ou très peureux. Ici, avec le Tribonotus, c'est assez compliqué parce que c'est une espèce quand même très particulière. C'est très peureux et très timide de base, et ça a un comportement qui est vraiment unique. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, et vous allez voir sur les extraits, c'est que c'est pas du tout un animal qui est stressé pendant la manipulation. En fait, mon Tribonotus, il est en panique totale quand je vais le chercher dans son terrarium, mais par contre, une fois que j'ai réussi à le prendre et qu'il est dans mes mains, là, il se calme très rapidement. Et c'est tout l'intérêt de ce travail, c'est de se dire que petit à petit, on arrivera à un animal qui sera autant à l'aise une fois dans la main que lorsqu'il se promène dans ce terrarium et qu'il me voit. Et moi, j'ai l'avantage de travailler avec un individu qui est jeune et qui est né en captivité, ce qui est vraiment pas négligeable. Et pour la désensibilisation, je me suis un petit peu renseigné pour savoir ce qui serait la meilleure option, et je suis arrivé sur un rythme de une manipulation toutes les 2 semaines. Ce rythme, il me permet d'être assez régulier pour ne pas vraiment trop espacer et que ce ne soit pas un travail pour l'animal. Et en même temps, il est pas trop régulier parce que si j'allais chercher tous les jours, évidemment c'est pas du tout la solution et l'animal il en aurait complètement marre. Ce petit rythme il vient d'éleveurs de Tribonotus et ils ont eu des plutôt bons résultats, puisqu'après on se retrouve avec des individus adultes qui sont plus du tout stressés une fois qu'il faut les manipuler. Tout l'intérêt évidemment c'est pas de manipuler son animal toutes les semaines, etc. On en est loin, le but c'est simplement d'avoir un animal qui peut vivre sa vie normalement sans être stressé par tout ce qu'il va y avoir autour de lui, un animal qu'on peut déplacer ou qu'on peut montrer au besoin. C'est pour ça que sur les images il va peut-être vous faire de la peine parce que vous allez voir qu'il est en panique, etc. Je vous avoue qu'il m'en fait à moi aussi, malheureusement c'est quelque chose que je dois me forcer à faire et le forcer à faire pour permettre que sur le long terme ce soit beaucoup plus positif. Et de même que les manipulations, elles sont rapides, c'est-à-dire que je prends pas le lézard, je le sors pas pendant 1 heure, 2 heures. On reste à proximité du terrarium, ça dure 10-15 minutes maximum et après il retourne tranquillement, et le but c'est de le manipuler de manière très calme, pas de mouvement brusque, pour lui faire comprendre qu'on n'est pas un danger pour lui et que si je viens le chercher dans son terrarium, il ne lui arrivera absolument rien. Pour le moment j'en suis encore aux premières étapes, ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai bon espoir. Il me dit qu'il a quand même un caractère qui est assez cool comparé à certains Tribonotus, il est né en captivité, il est encore jeune, donc vraiment tous les voyants sont au vert pour que cette entente entre lui et moi s'améliore. Et évidemment, je vous tiendrai au courant de ça sur la chaîne, donc si vous voulez suivre cette actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu sur la vidéo parce qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. N'oubliez pas également d'aller faire un tour sur mes réseaux sociaux et notamment en DM m'envoyer les photos et les vidéos de vos animaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde.